L'utilisation, le matériel, tout est bien défini sur une circulaire donc, de 2005 qui précise tous les détails du matériel nécessaire pour faire du transport néonatal, à savoir que l'incube doit être fixé en 3 points sur le brancard. Le brancard là, est en cours de renouvellement pour qu'on puisse être sur les recommandations, dernières recommandations en 3 points. Les brancards se fixer, ceux-là c'est en 2 points et les autres seront en 3 points. Donc la composition, la base, la batterie, les fluides. Donc l'air et l'oxygène, c'est fait, vérifié par la paire de transport et en équipe avec le SMUR après, le pousse-seringue et le sac de matériel. Donc comme disait Dieudonné, l'incube, premier réflexe dès qu'on arrive sur place, c'est de se rebrancher puisque les pertes thermiques sont très importantes. Rien qu'entre le service, le camion, le point d'arrivée, ça va très vite. Donc ça, premier réflexe, on se branche. Donc en fonction des demandes que l'on va faire, la couveuse va se mettre en chauffe ou pas. Donc le niveau d'activité, vous allez pouvoir le mesurer par la réglette qui monte et qui descend. Donc l'incube, c'est... En fait, elle va se mettre en chauffe ou pas. Si vraiment tu vois que ton bébé a froid et que tu demandes beaucoup, tu vas avoir une barrette qui va monter au maximum et ça t'indique qu'elle est en processus de chauffe en fait. Et là, comme elle n'a pas besoin, donc elle est vraiment sur une barrette minimale. L'idée pour le fonctionnement donc, de la thermorégulation, c'est très simple. Soit on veut imposer une température en air ambiant dans la couveuse, soit on impose une température cutanée au niveau de l'enfant. Donc, au niveau de la loi, ce qui est préconisé, c'est de faire un transport en servocontrôle avec la sonde thermique, c'est-à-dire qu'on impose une température cutanée à l'enfant. La température en air, on s'en sert dans des cas de figure bien précis quand on a un enfant qui a très froid et on sait que le servocontrôle est plus lent que le mode air. Donc, on va imposer l'air de la couveuse à par exemple 35-36 degrés, ce qui est très élevé. Donc, premier réflexe des intervenants auprès de l'enfant, température et en lien la glycémie. Si on a une température, un bébé qui a froid, on lui fait une glycémie parce qu'on sait que l'un et l'autre sont bien corrélés. Donc j'ai un bébé qui a froid, donc j'appuie, je vais modifier le fonctionnement et je vais partir sur modif température air. Et là, elle clignote et elle me dit à combien tu veux que je chauffe. Donc on va dire que c'est un bébé qui a très froid, donc on lui demande 35. C'est tactile et vous validez. Et là, vous voyez chauffage et la barrette augmente à fond. Ça, c'est vraiment utile sur le cas de figure du début de prise en charge où vous voulez vraiment préparer votre incubateur à accueillir l'enfant. Une fois que votre enfant s'est bien réchauffé, que vous obtenez une température cutanée aux alentours de 36, il faut faire très attention à repasser en cutanée parce que sinon l'incube continue à chauffer, quoi qu'il en soit, et l'enfant est cuit à l'intérieur. Donc une fois que vous avez mis le servocontrôle, vous rebasculez, modif, je repasse en mode cutané. Et là, il clignote de l'autre côté et je veux 1,36 à peu près. C'est vraiment des réflexes de première intention. Après, on ajuste en fonction de chaque contexte. Donc, le servocontrôle, c'est ce petit tuyau rose. Comme l'incubateur chauffe par radiation, c'est-à-dire que la chaleur vient du dessus, c'est sur les incubateurs de transport, on peut se permettre de le mettre dans le dos. Donc pas besoin de scotch ni quoi que ce soit, vous le mettez en bas du dos, dans la couche, ça tient tout seul et c'est très efficace. Le distinguo avec les incubes qu'on a nous en service, c'est que c'est une régulation dans les 3 dimensions, c'est une soufflerie qui se fait, donc là on n'est pas obligé de le mettre dans le dos, on peut le mettre sur le ventre. D'accord ? Si vous mettez sur le ventre, ça va être compliqué de régulariser l'un avec l'autre. Voilà. Bon, ça, en général, les peurs sont habituées. Hein. C'est une des premières choses qu'elles vont faire, la température glycémie. Et le fait d'avoir une température de l'enfant, elles vont se dire il faut que je chauffe mon incube. Ou au contraire, si on est sur un enfant qui a souffert, qui est dans une probable asphyxie périnatale, on va avoir tendance à baisser l'incube pour pas qu'il ait trop chaud parce qu'on sait que c'est quand même mieux pour lui. Voilà.